le premier média d'infos positives pour les enfants entre 8 et 12 ans. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. L'aventure commence maintenant. Coucou Alastair. Salut Clarisse. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? Et si on reparlait du Covid-19 ? Ah non, pas encore ce virus. Maintenant que la vie redevient presque normale, tu veux reparler de ce problème ? Pas du problème, mais des idées qui ont été imaginées pour le résoudre. Tu as une idée derrière la tête. À quoi tu penses ? On va remonter le temps pour trouver les personnes qui se sont transformées en héros face à l'avalanche de problèmes qu'a provoqué l'invisible Covid. Ah, tu veux parler de toutes ces personnes qui travaillent dans les hôpitaux pour soigner les malades du Covid ? Ou ceux qui ont fabriqué des masques ? Bien sûr, toutes ces personnes sont de véritables héros. Ils sauvent des vies chaque jour et ils méritent respect et reconnaissance. Mais autour d'eux, d'autres super-héros méconnus sont nés. Des super-héros avec une cape et un masque ? Ceux que je vais te présenter ne portent pas de déguisement et ne cachent pas de baguette magique dans leur poche. Ce sont des personnes ordinaires qui ont fait une chose extraordinaire pour rendre le monde meilleur, même pendant le confinement. Alors, pas besoin de porter une cape pour être un héros ou d'avoir de la force. Si tu aimes te déguiser, tu peux toujours mettre ta cape, Alastair. Et pour les muscles, c'est pas obligatoire, je te rassure. Non, le plus important dans la vie d'un héros, c'est d'aider les autres. Pour y arriver, il faut faire preuve de courage ou d'ingéniosité et parfois, il faut simplement y croire très fort et redoubler d'efforts pour que ton idée puisse se réaliser. Ok, c'est peut-être pas aussi compliqué que ce que j'ai imaginé alors. Mais non, tu vas voir. Allez, je commence. Voici 5 super-héros spécial Covid. Hâte de les découvrir. Qui est le premier ? Notre premier super-héros a 9 ans. Il s'appelle Steve Wamokota et habite en Afrique de l'Est. Si je te dis girafe, savane et Hakuna Matata, tu me dis ? Le roi lion ? Mais non, on cherche un nom de pays. Ah oui, je dirais le Kenya ? Waouh, bien joué du premier coup. C'est dans son village au Kenya que Steve a eu l'idée d'inventer une machine à laver les mains anti-coronavirus. Il a bien compris que pour éliminer le virus, se laver les mains était le meilleur moyen. Sauf qu'il a remarqué que beaucoup d'habitants du village touchaient le même robinet et utilisaient le même savon. Le virus pouvait donc s'y cacher sans même qu'on puisse s'en apercevoir. Steve a donc cherché un moyen de se laver les mains sans toucher le robinet ou le savon. La solution ? Il a imaginé une structure avec 2 pédales. Une pédale pour faire couler l'eau et une autre pour faire couler le savon. Son papa l'a aidé à terminer la machine et son idée est devenue réalité. Les habitants peuvent maintenant se laver les mains sans risque. Les meilleures idées sont souvent les plus simples, Alastair. Inventer une machine pour protéger son village du virus ? Wow, quel talent de super-héros ! Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a un talent. Il suffit juste de s'entraîner. Allez, on passe à notre deuxième super-héros, ou devrais-je dire super-héroïne. Il s'agit d'une fille cette fois-ci. On reste dans la famille des inventions et on part aux États-Unis. Elle s'appelle Paige Oakley et n'a que 10 ans. À cause du coronavirus, elle ne pouvait plus enlacer sa grand-mère. On la comprend, rester séparée aussi longtemps de ceux qu'on aime et ne pas pouvoir les serrer dans nos bras, c'est vraiment pas marrant. Alors, bye bye les câlins ? Ah, je suis sûr qu'elle a fini par trouver une solution. Paige n'a pas dit son dernier mot. Elle a travaillé des heures et des heures pour essayer de trouver un moyen sûr d'enlacer sa grand-mère. Avec un rideau de douche, quelques assiettes en plastique, des sacs de congélation et de la colle forte, elle a réussi à créer un rideau câlin. Un rideau à câlin. Tu peux aller voir à quoi ça ressemble sur le site wow-news.eu. Incroyable. C'est une invention qui déborde d'amour. En parlant d'amour, voici une autre idée que j'adore. Envoyer des lettres aux personnes âgées qui vivent dans les maisons de retraite. Avec le Covid, toutes ces personnes se sont retrouvées privées de visite. De quoi se sentir seules et très tristes. Et la plupart n'ont pas d'adresse mail, de WhatsApp ou de Snapchat pour garder le lien avec la famille. Alors, comment faire pour leur écrire une lettre ?
Papier, stylo, à l'ancienne. Pas tout à fait. Direction le site unelettre-un-sourire.org pour écrire ta lettre en ligne. Le site est super simple à utiliser et on te donne même des idées d'inspiration. Tu as aussi la possibilité de joindre une photo ou un dessin. Ta lettre sera envoyée par mail, puis imprimée directement dans la maison de retraite. Et grâce au super pouvoir des mots, la magie opère et les sourires apparaissent. Magnifique. Comme disait la jeune Malala, notre héroïne de l'épisode 15, il faut croire à la force et au pouvoir des mots. En fait, Clarisse, qui a inventé ce fameux site Une lettre, un sourire? C'est une famille, un groupe de 10 cousins et cousines âgés de 14 à 24 ans. Leur souhait ? Envoyer un peu d'amour avec des mots à ceux qui en manquent le plus, comme les personnes âgées. Et voilà que grâce à eux, plus de 400 000 lettres ont été envoyées. 400 000 ! Une résidente a même retrouvé le goût d'écrire grâce à une lettre qu'elle a reçue. Voilà de quoi me redonner le sourire. Et en bonus, Blanche, l'une des super-héroïnes de la famille, nous donne même un super conseil. Quand on a une idée, il faut se lancer. Merci Blanche, on va essayer d'appliquer ton conseil. Mais Clarisse, tu avais parlé de 5 super-héros si je ne me trompe pas. Alors Steve, Paige, la famille d'une lettre, un sourire, il en manque 2. Exact, pour le numéro 4, en route vers le Royaume-Uni, vers ta région natale Alastair, l'Écosse. On les appelle les super-héros à vélo. Ah oui, un magasin de vélos à Édimbourg a offert des vélos à toutes les personnes qui se trouvent en première ligne, comme on dit. Oui, ce sont toutes ces personnes qui continuent à travailler pour que le pays puisse continuer à vivre, même pendant la période de confinement, et pour qu'on puisse se défendre face à Covid-19. Évidemment, il y a toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, mais aussi dans les magasins d'alimentation, sans oublier les transports en commun. C'est ça. Et même si les bus continuaient à circuler, il y en avait quand même beaucoup moins. Alors, pour aider tous ces gens à aller au travail, le vélo s'avère être une bonne solution. Bon, je n'ai encore jamais eu la chance d'aller en Écosse, Alastair, mais la météo n'est-elle pas un peu capricieuse là-bas ? Oh, surtout en plein mois de mars. Ah, je ne veux pas te mentir, même si j'aime beaucoup mon pays, c'est vrai qu'il pleut des cordes, comme vous dites en français. Mais c'est pour ça que l'herbe est aussi belle chez nous. Bref, quand on fait du vélo, de toute façon, il y a tellement d'avantages qu'on oublie vite la météo. Ça permet de changer ses habitudes et de prendre le temps d'admirer le paysage en chemin. Et puis, pédaler, c'est un bon moyen pour se défouler et ne plus penser à rien. Ah, là tu m'as convaincu. Très bon argument. Ok, je change d'avis. Vive le vélo. On arrive maintenant à notre dernier super-héros. Enfin, je triche un peu quand je dis ça parce qu'ils sont 2. C'est un couple. Bienvenue en France, dans la petite auberge de Chantal et Serge, en Haute-Loire précisément. Pour eux, c'était un devoir évident d'aider les conducteurs et conductrices de camions. On les appelle les routiers. Tu les connais, c'est eux qui font de longs voyages sur l'autoroute avec leurs grands camions pour transporter les marchandises à travers le pays, et même parfois beaucoup plus loin. Ils ont un rôle essentiel. Sans eux, impossible d'avoir de la nourriture dans nos supermarchés. Et le souci pour eux, c'est que depuis le confinement, tous les restaurants sur les autoroutes ont fermé. Ils ne peuvent plus manger. Et c'est là que Chantal et Serge arrivent à leur secours. Chaque jour, midi et soir, ils préparent des plateaux repas à nos amis les routiers. Et cadeau du matin, le café et l'accès à la douche sont même offerts. Waouh! Ils sont généreux et solidaires. De belle qualité pour être un super-héros. Alastair, je te dis merci. C'était super cool de partager ce top 5 des super-héros anti-Covid avec toi. On se voit la semaine prochaine pour se redonner de l'inspiration. Je serai au rendez-vous comme toujours. À très vite, Clarisse. Et n'oublie pas d'écrire ta lettre. J'y compte bien. Mais avant, j'ai une mission de la plus haute importance. Faire passer le quiz héroïque à nos internautes. Alors toi qui nous écoutes, échauffe-toi, parce qu'on démarre dans quelques secondes. Première question. Chantal et Serge ont préparé des plateaux repas pour A. Les ambulanciers, B. Les routiers ou C. Les pompiers. Réponse B. Ce sont pour nos amis les routiers que Chantal et Serge ont concocté de délicieux repas. Le feu est vert, on embraye sur la deuxième question. Pour aider les personnes en première ligne à se rendre au travail, un magasin écossais leur a offert A. Des skis, B. Des skates volants ou C. Des vélos. Tic-tac, tic-tac, ting.
La bonne réponse était la réponse C. Même si j'avoue que le skate volant, ça pourrait être une super invention. Allez, on pédale jusqu'à la 3e question. Combien de lettres ont été envoyées par le site Une lettre, un sourire à destination des personnes âgées dans les maisons de retraite? Réponse A, 10 lettres. Réponse B, 10 000. Ou réponse C, 400 000 lettres. Allez. C'était la réponse C. Le virus de l'amour s'est propagé à travers 400 000 lettres. Maintenant, on s'envole vers la 4e question. Avant-dernière question, on se concentre. Qui a inventé le rideau à câlin? Réponse A, Paige. Réponse B, Steve. Ou réponse C, Madame Bisounours? C'est Paige qui a créé ce rideau pour câliner sa grand-mère sans risquer de propager le virus. Allez, sprint vers la question finale. Dans quel pays vit Steve, l'inventeur de la machine à laver les mains? Réponse A, au Canada. Réponse B, au Kenya. Ou réponse C, au pôle Nord? Un indice vraiment sympa, hein, c'est en Afrique. Steve vit au Kenya, en Afrique de l'Est. Réponse B. Regarde une carte pour t'aider à repérer son pays. Tu peux aussi t'amuser à chercher les pays des autres super-héros de ce podcast. Allez, verdict, score final. Waouh, génial. C'est déjà la fin de ce podcast, mais avant de t'échapper, voici une petite surprise. Reçois ton diplôme de super-héros ou de super-héroïne du déconfinement. En respectant les gestes barrières, tu te protèges et tu protèges les autres autour de toi. Alors, tu mérites bien de recevoir un diplôme spécial. Le lien pour le télécharger gratuitement sera en descriptif de ce 23e épisode. Un grand merci au blog Hop Toys qui met à disposition des ressources gratuites pour permettre à tous les enfants de développer leur potentiel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette d'actu inspirante. À très vite.